Salut les gars, bienvenue à nouveau. L'histoire d'aujourd'hui est folle. Un journaliste britannique accepte l'invitation d'une mannequin thaïlandaise à la rejoindre dans sa chambre d'hôtel, sans se douter qu'il va être plongé dans un monde de crimes, de corruption et de passion inattendues. Alors, plongeons-nous dedans. Les lumières néon pulsantes de la célèbre Walking Street de Pattaya assaillaient mes sens alors que je me faufilais à travers la foule animée. L'air était saturé d'un mélange enivrant d'arômes de street food, de parfums et de l'odeur indubitable de l'aventure. Je m'appelle Alex Cooper, journaliste freelance de 32 ans, originaire de Londres, envoyé en Thaïlande pour dévoiler la face cachée de son industrie touristique. Je ne savais pas encore que cette mission allait m'entraîner dans une toile de danger, de tromperie et de désir qui allait changer ma vie à jamais. C'était ma 5e nuit à Pattaya et je n'étais pas plus proche de percer mon histoire que lorsque j'étais arrivé. Les mots de mon rédacteur en chef résonnaient dans ma tête. « Trouve-moi quelque chose de croustillant, Cooper, ou ne reviens pas. » La pression montait et je manquais de pistes et de temps. Alors que je passais devant un autre gogo bar, un flyer tendu dans ma main attira mon attention. Défilé de mode exclusif, les mannequins les plus chauds de Thaïlande, une seule nuit, proclamait-il en lettres majuscules. J'étais sur le point de le froisser quand une idée me vint. Quel meilleur endroit pour enquêter sur le côté obscur du tourisme qu'un événement destiné aux riches et aux puissants. J'ai hélé un tuk-tuk, donnant au conducteur l'adresse de l'hôtel chic qui accueillait le défilé. Alors que nous filions à travers les rues chaotiques, je ne pouvais me défaire de la sensation que cette nuit serait différente. L'hôtel se dressait devant moi, un monument étincelant de luxe qui semblait hors de propos au milieu de la réalité crue de Pattaya. En redressant ma chemise de lin froissé et en passant une main dans mes cheveux bruns ébouriffés, je m'approchai de l'entrée. Un agent de sécurité costaud me regarda avec suspicion. « Presse », dis-je en montrant mes accréditations. Après un moment de tension, il me fit signe de passer à contre-cœur. La salle de bal était une mer de gens magnifiques, habillés de vêtements de créateurs. Les mannequins défilaient sur le podium, exhibant une fusion d'éléments thaïlandais traditionnels et de mode avant-gardiste. Je pris des photos et notai des observations, tout en scrutant la foule à la recherche de quelque chose d'anormal. C'est alors que je la vis. Elle glissa sur le podium avec la grâce d'un félin, son corps svelte, orné d'une création magnifique en or et cramoisi. Mais ce n'était pas seulement sa beauté qui attira mon attention. Il y avait quelque chose dans son regard, une pointe de tristesse, un éclat de défi qui la distinguait des autres mannequins. Alors qu'elle approchait de la fin du podium, nos regards se croisèrent. Le temps sembla ralentir alors qu'elle soutenait mon regard, un léger sourire se dessinant au coin de ses lèvres. Puis, juste avant de se retourner pour rejoindre les coulisses, elle me fit un clin d'œil. Mon cœur s'emballa alors que je la regardais disparaître derrière le rideau. Je savais que je devais la rencontrer. En me glissant dans les coulisses après le défilé, je naviguais dans le chaos des mannequins, des designers et du personnel jusqu'à la trouver dans un coin tranquille, sirotant du champagne. « Je m'appelle Alex », dis-je en m'approchant d'elle. « Je n'ai pas pu m'empêcher de vous remarquer sur le podium. » Elle sourit, mais son sourire n'atteignit pas ses yeux. « Je m'appelle Malay, et j'ai remarqué que vous m'avez remarqué. » Il y avait une pointe dans sa voix qui m'intrigua. « Je suis journaliste », expliquai-je. « Je travaille sur une histoire à propos du côté obscur du paradis. » Elle m'interrompit, levant un sourcil. « Vous n'êtes pas le premier, vous savez. » Avant que je puisse répondre, un homme en costume coûteux apparut à côté d'elle, sa main agrippant son bras de manière possessive. « Malay, chérie, nous devons y aller. Maintenant. » Elle grimace presque imperceptiblement, mais acquiesce. Alors que l'homme la guidait, elle me jeta un coup d'œil en arrière et murmura silencieusement. « Chambre Fourtine, O8. » Mon instinct journalistique était en alerte maximale. Il y avait manifestement plus dans l'histoire de Malay et j'étais déterminé à en découvrir les détails.
Je ne savais pas encore que cette rencontre me plongerait dans un monde dangereux que je n'étais pas préparé à affronter. 1 heure plus tard, je me retrouvais devant la chambre 14, O8, mon cœur battant à tout rompre. Je frappai doucement et la porte s'ouvrit légèrement. Les yeux de Malay, cerclés de maquillage bavé, me regardaient. « Vous êtes venu » murmura-t-elle en me faisant entrer. La chambre était luxueuse, mais une tension sous-jacente me mettait mal à l'aise. Malay marchait nerveusement, sa confiance passée remplacée par une anxiété visible. « Je n'aurais pas dû vous demander de venir » dit-elle en se tordant les mains. Mais je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. « Qu'est-ce qui se passe, Malay ?» demandai-je, ma curiosité piquée. Elle prit une profonde inspiration. « L'homme que vous m'avez vu avec tout à l'heure, il s'appelle Artit Suksay. Ce n'est pas seulement un homme d'affaires riche, c'est l'un des hommes les plus dangereux de Thaïlande. » Mes sens journalistiques frémirent. Cela pourrait être l'histoire que je cherchais. « Comment ça ?» Les yeux de Malay jetèrent un coup d'œil à la porte avant de continuer d'une voix feutrée. « Il dirige un réseau de trafic, utilisant l'industrie du mannequinat comme couverture. Beaucoup des filles que vous avez vues ce soir, elles ne sont pas ici de leur plein gré. » La gravité de ces paroles me frappa comme un coup de poing dans l'estomac. « Vous voulez dire que vous êtes retenu contre votre gré ?» Elle acquiesça, les larmes aux yeux. « J'essaie de trouver un moyen de sortir, d'exposer ces qui se passent. Mais Artit a des contacts partout. Il a des politiciens, des policiers, même certains journalistes dans sa poche. »« Pourquoi me dites-vous cela ?» demandai-je, bien que je soupçonnais déjà la réponse. « Parce que vous êtes un étranger. Vous pourriez être ma seule chance de révéler cela. » Elle attrapa ma main, son toucher électrique. « Voulez-vous m'aider ?» Je savais que je devais partir. Cela dépassait largement le cadre de ma mission et les dangers étaient évidents. Mais en regardant les yeux suppliants de Malay, je me retrouvais à hocher la tête. Je ferai ce que je peux. Un soulagement se répandit sur son visage, rapidement remplacé par la peur alors qu'un coup fort retentissait dans la chambre. « C'est lui !» chuchota-t-elle, la panique dans sa voix. Mon esprit s'emballa. Si Artit me trouvait ici, les choses pourraient mal tourner très vite. Malay désigna le balcon et je me glissai dehors juste au moment où j'entendis la porte principale s'ouvrir. Accroupi dans l'ombre, je pouvais entendre des voix étouffées venant de l'intérieur. Le ton d'Artit était menaçant, les réponses de Malay timides et apaisantes. Mes doigts me démangeaient de saisir mon téléphone pour enregistrer ces qui se passaient, mais je n'osais pas bouger. Soudain, un cri perça la nuit, suivi du bruit de verre brisé. Sans réfléchir, je me précipitai dans la pièce. Artit se tenait au-dessus de Malay, qui était recroquevillé sur le sol, une marque rouge fleurissant sur sa joue. « Qui diable êtes-vous » grogna Artit en se tournant vers moi. « Il n'est personne » plaida Malay, « juste un fan qui s'est trompé de chambre. » Les yeux d'Artit se plissèrent alors qu'il me détaillait de haut en bas. « Un fan, hein ? Ou peut-être un journaliste fouineur ?» J'ouvris la bouche pour protester, mais avant que je ne puisse prononcer un mot, le poing d'Artit se connecta à ma mâchoire. Je titubai en arrière, goûtant le sang. « Tu as fait une grosse erreur, Farhan » cracha-t-il. « As-tu la moindre idée de qui je suis ?» Alors qu'il avançait vers moi, je remarquai que Malay se relevait derrière lui, un regard déterminé dans les yeux. Elle attrapa un vase lourd sur une table voisine et de toutes ses forces, l'abattit sur la tête d'Artit. Il s'effondra au sol, inconscient. « Nous devons partir d'ici » dit Malay avec urgence, déjà en route vers la porte. « Attends » dis-je, mes instincts journalistiques prenant le dessus malgré la douleur dans ma mâchoire. « Nous avons besoin de preuves, quelque chose pour prouver c'est eux que vous m'avez dit. » Malay hésita, puis hocha la tête. Elle se précipita vers le corps inconscient d'Artit et fouilla dans ses poches, produisant un smartphone et un petit carnet. « Ça pourrait t'aider » dit-elle en me l'étendant. Nous avons fui l'hôtel, mon cœur battant, alors que nous naviguions dans les couloirs labyrinthiques et sortions par une entrée de service. L'air nocturne humide
nous enveloppa alors que nous émergions dans une rue latérale, les sons de la vie nocturne de Pattaya résonnant en arrière-plan. « Où pouvons-nous aller ?» demanda Malais, ses yeux grands ouverts de peur et d'adrénaline. Je réfléchis rapidement. Je connais un endroit, une petite maison d'hôte à l'écart. Le propriétaire me doit une faveur. Nous avons hélé un taxi et je donnai au conducteur une adresse à la périphérie de la ville. Alors que nous traversions les rues illuminées par les néons, je ne pouvais m'empêcher de m'émerveiller de la rapidité avec laquelle ma vie avait changé. Il y a quelques heures à peine, j'étais un journaliste frustré à la poursuite d'une histoire. Maintenant, j'étais plongé dans un complot dangereux impliquant l'un des criminels les plus notoires de Thaïlande. La maison d'hôte était un modeste bâtiment de 2 étages niché dans une rue tranquille. Le propriétaire, un vieux Thaïlandais ridé nommé Chai, leva un sourcil en voyant notre apparence débraillée, mais ne posa aucune question en nous conduisant à une chambre au 2e étage. Une fois à l'intérieur, Malais s'affala sur le lit, l'adrénaline retombant et la laissant vulnérable et épuisée. Je m'assis à côté d'elle, incertain de ce que je devais dire ou faire. « Merci », murmura-t-elle, sa main trouvant la mienne. « Je sais que je vous ai entraîné dans quelque chose de dangereux, mais je ne savais pas vers qui d'autre me tourner. » Je serrai sa main en signe de réconfort. « Nous sommes ensemble maintenant, mais nous devons élaborer un plan. » Nous avons passé les heures suivantes à éplucher le contenu du téléphone et du carnet d'Artite. Ce que nous avons trouvé était choquant, des enregistrements détaillés des filles trafiquées, des pots de vin versés à des fonctionnaires et un réseau criminel complexe s'étendant sur plusieurs pays. « C'est plus grand que je ne l'imaginais », murmurai-je, mon esprit tournant avec les implications. Malais hocha la tête gravement. « Artite n'est qu'un élément du puzzle. Le faire tomber ne suffira pas à démanteler toute l'opération. » Alors que les premières lueurs de l'aube se glissaient par la fenêtre, nous avons élaboré un plan. Nous aurions besoin d'aide, de quelqu'un en qui nous pouvions avoir confiance parmi les autorités thaïlandaises. Malais suggéra de contacter un détective qu'elle connaissait, un homme nommé Sompong qui avait une réputation d'intégrité. Mais d'abord, nous devions assurer notre sécurité. Artite découvrirait bientôt que nous manquions à l'appel et son influence était vaste. Nous ne pouvions pas rester au même endroit trop longtemps. Au cours des jours suivants, nous avons déménagé d'une maison sûre à l'autre, toujours en regardant par-dessus notre épaule. J'ai utilisé mes contacts journalistiques pour commencer à assembler une histoire, en prenant soin de ne pas en révéler trop tôt. Malais travailla à contacter d'autres filles qui avaient été trafiquées, construisant un réseau de témoins prêts à témoigner. Notre proximité et le danger partagé ont favorisé une intimité croissante entre nous. Des regards volés se transformèrent en touchés prolongés et l'air crépita de tensions non exprimées. Mais nous savions tous les deux que céder à nos sentiments devrait attendre. Il y avait trop en jeu. Une semaine après notre fuite de l'hôtel, nous avons enfin rencontré le détective Sompong dans un café de plage isolé. Il écouta gravement alors que nous présentions nos preuves, son visage marqué par le temps devenant plus sérieux à chaque révélation. « C'est explosif, dit-il enfin, mais faire tomber quelqu'un comme Artite Suksai ne sera pas facile. Il a des amis haut placés. »« Mais c'est possible ?» insistai-je. Sompong hocha lentement la tête. « Avec ce que vous m'avez donné, oui, mais ce sera dangereux, pour nous tous. » Alors que nous quittions la réunion, un sentiment d'espoir commença à naître. Nous avions un allié au sein du système et un plan prenait forme. Mais notre exaltation fut de courte durée. Alors que nous tournions un coin, un SUV noir s'arrêta brusquement à côté de nous. Avant que nous puissions réagir, 2 hommes jaillirent du véhicule et saisirent Malais. Je me suis battu désespérément, parvenant à donner un coup de poing solide à l'un des agresseurs, mais une douleur vive sur le côté m'indiqua que j'avais été poignardé. Alors que je m'effondrais sur le sol, je regardais impuissant les hommes emporter Malais dans le véhicule et partir à toute vitesse. Le monde tournoya alors que je gisais sur le trottoir, le sang s'infiltrant dans ma chemise. Au loin, j'entendais des sirènes approcher.
Ma dernière pensée cohérente, avant de perdre connaissance, fut le visage terrifié de Malay alors que la porte de la voiture se refermait. Je me réveillais dans un lit d'hôpital, le bip régulier des moniteurs remplissant l'air. Le détective Sompong était assis à côté de moi, son visage sombre. « Que s'est-il passé ?» demandai-je d'une voix rauque, la gorge sèche. « Où est Malay ?» Sompong secoua la tête. « Nous la cherchons, mais il semble que les hommes d'Artit l'aient retrouvée avant que nous puissions agir contre lui. La panique monta en moi. Nous devons la retrouver. »« Doucement, » dit Sompong en posant une main sur mon épaule. « Vous n'êtes pas en état d'aller nulle part, mais ne vous inquiétez pas, nous n'abandonnons pas. » Au cours des jours suivants, alors que je me remettais, Sompong me tenait au courant de l'enquête. Ils avaient perquisitionné plusieurs propriétés d'Artit, mais n'avaient trouvé aucune trace de Malay. C'était comme si elle avait disparu dans la nature. Dès que je fus en état de le faire, je me suis fait sortir de l'hôpital contre l'avis des médecins. Je ne pouvais pas rester là alors que Malay était en danger. Sompong tenta de me dissuader, mais voyant la détermination dans mes yeux, il céda enfin. « J'ai peut-être une piste, » dit-il à contre-cœur. Un de mes informateurs a mentionné un complexe isolé dans les montagnes. Ce n'est pas grand-chose, mais c'est tout ce que nous avons. Cette nuit-là, nous partîmes avec une petite équipe d'officiers de confiance. Le trajet vers les montagnes était tendu, chacun de nous perdu dans ses pensées. Je ne pouvais pas chasser l'image du visage de Malay, ne pouvais pas m'empêcher d'imaginer ce qu'elle pouvait endurer. Alors que nous approchions du complexe, Sompong se tourna vers moi. « Vous devriez rester ici, c'est trop dangereux. » Je secouai la tête fermement. « Je viens, je dois y aller. » Il soupira, mais n'argumenta pas davantage. Le raid s'est déroulé rapidement. Des coups de feu ont été tirés, des portes ont été défoncées et le chaos a éclaté. Je suis resté près de Sompong, mon cœur battant à tout rompre alors que nous fouillions pièce après pièce. Et puis, dans un sous-sol faiblement éclairé, nous l'avons trouvé. Malay était recroquevillée dans un coin, meurtrie mais vivante. Nos regards se croisèrent, et à ce moment-là, toute la peur et l'incertitude des dernières semaines s'évanouirent. Alors que je l'aidais à se lever, une agitation éclata à l'étage. Artit avait été capturé en essayant de fuir. C'était fini. Dans les jours qui ont suivi, l'étendue complète du réseau de trafic a été révélée. Des dizaines de filles ont été sauvées et des responsables haut placés ont été impliqués. Mon histoire a fait les gros titres internationaux, mettant en lumière